toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis, même quand on ne lui a pas demandé. Et aujourd'hui, on va parler d'un podcast qui s'appelle Braincast. C'est un podcast de neurosciences et de psychologie. Salut Lolo. Salut Alex. Alors je sais que t'es passionné de ces concepts, mais le sujet me paraît un peu galvaudé. J'ai l'impression qu'on met du neurosciences un peu à toutes les sauces. Braincast, c'est du sérieux? Raconte-nous tout. Et tu as tout à fait raison, on utilise souvent ce terme à tort et à travers. Et c'est pour ça que je voulais tester Braincast qui me semblait sérieux et prometteur. Donc je l'ai dans ma playlist depuis ses tout débuts en 2019. Mais bon, je t'avoue que le manque de régularité et surtout son arrêt pendant 2 ans m'avait un peu refroidi et j'étais passé à autre chose. Et puis voilà, je découvre que Braincast a fait peau neuve cette année et ça repart, semble-t-il, sur une nouvelle dynamique. Donc croisons les doigts. Podcast qui renaît de ses cendres. Ça, on n'avait jamais fait. Bon, malgré tout, la régularité, c'est quand même un critère important pour fidéliser l'audience. Qu'est-ce qui t'a fait replonger ? Bon, déjà, il faut savoir que Braincast, c'est le podcast du magazine Cerveau et Psycho que j'achète religieusement tous les mois depuis 10 ans. C'est un peu le science et vie du cerveau qui te tient au courant des dernières découvertes sur le sujet. Et la nouvelle dynamique tient beaucoup aussi à la nouvelle animatrice, Ilona Bouvard, qui mène sa barque avec un vrai professionnalisme et une bonne maîtrise des sujets. Bon, et comme diraient les jeunes, est-ce que c'est quali ? Oui, alors les premiers épisodes étaient quand même bien faits, hein, mais sans plus, avec quelques problèmes de micro, par exemple, des monologues un petit peu longués. Mais pour cette nouvelle saison, ils ont poussé tous les curseurs et retravaillé tous les aspects techniques. Maintenant, c'est carré. Et en plus, ils ont relooké le logo, tu vois, donc vraiment, ils ont tout retouché à tous les aspects. L'intro a aussi un format assez moderne qui présente quelques extraits clés de l'épisode en intro et qui vont donner envie de se lancer. Les épisodes sont passés de plus d'1 heure à environ 30 minutes, ce qui convient beaucoup mieux à un podcast pédagogique sur un sujet quand même assez pointu. Les épisodes sont bien cadencés, avec une musique de fond discrète, les micros sont bien ajustés, le ton assuré, et surtout quand le format initial d'1 heure était mensuel, voire bimestriel, il semble que Braincast veuille diffuser un épisode toutes les 2 semaines maintenant. Bon, donc un comeback réussi ou au moins à ton goût. Ça, c'est cool. Mais on est sur un podcast qui parle vraiment de cerveau et de psycho. Écoute, oui, tous les sujets sont effectivement autour du cerveau, de la psycho, et ils sont traités en profondeur. Peut-être des fois un peu trop, hein, pour le néophyte. Mais en même temps, Ilona fait intervenir un ou une experte sur chaque thématique abordée, et elle essaie de travailler cette pédagogie justement, pour qu'on comprenne mieux les mécanismes sous-jacents à ces sujets. On va parler de l'odorat, les principes de l'imagerie mentale, du sommeil, et tous ces thèmes sont analysés au regard des dernières études scientifiques. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'on se sent vraiment au cœur de l'actualité neuroscientifique. Et pour cela, on a l'impression d'ailleurs qu'il y a une sorte de partenariat exclusif avec l'Institut du cerveau, car tous les experts semblent venir de là. Même si c'est un organisme sérieux, il faut le reconnaître, il faudrait quand même qu'elle étoffe un peu plus son carnet d'adresses. En tout cas, ce qui m'a marqué, c'est la capacité d'Ilona Bouvard à reformuler les concepts neuroscientifiques dans la discussion, quand ils sont complexes, pour être sûr d'avoir compris. Et j'imagine que pour que l'auditeur aussi ait compris. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour moi, ça. Bon, si j'ai bien compris, t'adores ce podcast en gros. Hein. Bah, 100%. Bon, même si c'est, encore une fois, je le répète, peut-être un peu complexe pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de ces sujets. Mais il faut savoir que dans la vie, pour moi, tout tourne autour de ce qui se passe dans nos boîtes crâniennes, que l'on parle de recherche, de performance, d'apprentissage, d'émotion, de politique, de communication. Si on veut comprendre les mécanismes de notre rapport au monde, tous les chemins mènent au cerveau et à son fonctionnement. Et pourtant, le cerveau reste encore en grande partie un mystère pour la science. Et comme tu le disais au départ, le sujet est souvent traité superficiellement dans les médias. Donc voilà, pour moi, il faudrait peut-être même carrément intégrer les neurosciences dans les programmes scolaires. Donc là, je digresse un peu, mais tu l'auras compris, je peux qu'encourager un tel podcast à tenir le rythme et à apporter sa pierre à la vulgarisation de cette discipline. Bah écoute, c'est prometteur, hein. Tu penses qu'ils vont y arriver ? J'ai un peu creusé, et d'ailleurs au passage, entre parenthèses, j'ai été surpris de voir qu'Ilona Bouvard était en alternance chez Cerveau Psycho. Donc il y a toujours un risque que ce podcast s'arrête à nouveau d'ici quelques mois si la dynamique tient à ce personnage. Mais bon, j'ai confiance quand même parce que si elle tient ce rythme bimensuel et surtout continue à proposer des épisodes de qualité, alors le podcast va décoller et ils investiront sur le long terme. Écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Hein. Si vous avez envie d'écouter un podcast sur le fonctionnement de votre cerveau, écoutez Braincast. Et n'oubliez pas de nous soutenir également sur votre plateforme de podcast préférée en nous mettant 5 étoiles et en nous laissant un avis, quitte à nous critiquer. Ça nous aidera à nous améliorer. Merci Lolo, c'était cool. Salut Alex, à bientôt. À bientôt.